Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'avril du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot of Mystical Moments et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Vous avez le 5 de bâton, le page de coupe, l'ermite, 3 de coupe, 9 de bâton et 2 d'épée. Il est pas mal sorti ce 2 d'épée. Alors, bon, vous entrez dans la quinzaine avec un 5 de bâton. Peut-être des tiraillements, des conflits intérieurs, peut-être de la rivalité, de la compétition, certains frottements avec l'extérieur, avec l'environnement. Maintenant, c'est pas non plus le 5 de bâton, c'est pas la bataille rangée. Disons que dans l'idée, le 5 de bâton, on a quelque chose en commun. On a quelque chose en commun, mais on se met pas d'accord sur qui fait quoi et quand et comment. Et ça peut être plusieurs personnes qui convoitent le même travail. Ça peut être le fait de travailler en groupe, d'avoir quelque chose à faire en équipe, mais tout le monde veut diriger. Ça marche pas très bien. Maintenant, le 5 de bâton, je l'aime bien dans le sens où il nous oblige à puiser dans nos ressources. Justement parce qu'on n'est pas tout seul, justement parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent nous challenger, ça nous oblige à nous dépasser, à être peut-être stratégique aussi. Hein. On a ce damier ici, ce damier, cet échiquier plutôt. Dans quelle mesure vous êtes dans des préparatifs, dans de la stratégie par rapport à un environnement, par rapport à une équipe, par rapport à d'autres personnes? Est-ce que c'est vous qui êtes la personne principale et qui essaie de composer avec les pions, entre guillemets, environnants? Est-ce que vous êtes un des pions de cet échiquier mené par une autorité extérieure? J'ai quand même une sensation d'expérience, votre état d'esprit, l'ermite. L'ermite, c'est le grand sage. Donc, bon, ça pourrait être compatible. L'ermite, c'est aussi le fait de se retirer dans sa grotte, dans sa tour, dans le silence. Donc, on peut être quelque part un pion entre guillemets dans une situation où vous n'avez pas les coups des franges, vous ne pouvez pas décider, il y a quelqu'un qui ordonne, il y a un maître du jeu et c'est pas vous. Et votre état d'esprit, c'est je me mets dans mon coin en attendant que ça passe, en attendant que ça soit mon tour de pouvoir faire quelque chose. Pour d'autres, vous êtes le maître du jeu et cet ermite m'indique que vous êtes justement dans cette sagesse. L'ermite, c'est le vieux sage qui éclaire tout ce qui a été vécu jusqu'à présent, qui en tire beaucoup de leçons, d'expériences, qui éclaire le présent. Justement, à la lumière du passé, il comprend mieux le présent, il aide à mieux comprendre le présent et à se préparer pour l'avenir. Donc, pour d'autres, vous êtes dans cette sagesse, dans cette expertise, dans cette prise de hauteur là, d'éclairer les choses. Est-ce que vous êtes en train de préparer? Alors là, j'ai quand même un globe, j'ai des bateaux. Est-ce que vous êtes en train de préparer un voyage?
L'ermite, c'est pas une carte qui, au premier abord, parle de voyage. Mais c'est le phare, ici, qui guide les bateaux. Alors, vous êtes soit dans l'état d'esprit d'être un phare pour les autres, d'être le maître du jeu, d'être celui qui apporte la stratégie, qui apporte la prise de hauteur, qui apporte l'éclairage, soit vous êtes dans l'état d'esprit de chercher un phare, un éclairage, un repère, et donc vous n'êtes pas le maître du jeu, mais vous êtes dans l'état d'esprit de vous faire aider, de vous faire accompagner par un coach, un mentor, un thérapeute, un expert en ceci ou en cela, pour vous aider à avancer dans la partie, entre guillemets, que vous êtes en train de mener. Alors je ne sais pas ce que c'est. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais l'énergie peut être, même si c'est dans différents domaines de vie pour les uns et les autres, les énergies peuvent être similaires. Ce que vous voulez, c'est quand même du plaisir, de la créativité, un démarrage de quelque chose de plaisant. Alors pour certains, page de couple. Pour certains, ça va être vous avez envie de tomber amoureux, vous avez envie que quelqu'un tombe amoureux de vous, vous avez envie du démarrage d'une nouvelle histoire d'amour si vous êtes célibataire. Pour d'autres, c'est pas nécessairement amoureux, ou d'ailleurs si c'est amoureux mais que vous êtes déjà en couple depuis un moment, vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie d'un nouveau projet par exemple en couple. Je parlais de voyage ici, pourquoi pas envie de se faire plaisir avec une nouvelle activité, un nouveau projet à deux. Si c'est pas nécessairement amoureux ou une histoire de couple, c'est ce que je viens de dire, mais au sein d'un travail, au sein de votre vie de tous les jours, envie de créativité, il a un côté très artistique aussi, ce page de couple. Donc pour certains, vous avez envie d'écrire des chansons, de peindre, de vous essayer. On est au début avec les valets. Donc vous avez envie d'être au début de quelque chose de plaisant. Que ce soit une rencontre, une activité, un projet, un rêve, une envie, je ne sais pas. Mais vous avez envie de quelque chose de plaisant et de créatif. La force qui vous soutient. Vous avez envie justement de plaisir, de couple, de cœur, de sensibilité, et vous en avez en force. 3 de coupe, c'est les réjouissances avec son environnement. Alors c'est plutôt l'amitié que l'amour amoureux, le 3 de couple. Mais c'est des retrouvailles, c'est s'il y avait eu du froid, des dissensions avec certaines personnes, on retrouve cette notion d'être en cercle, de former un cercle. On se serre les coudes. On retrouve le sourire ensemble, on se réconcilie, on se rapproche, on passe enfin des bons moments ensemble. S'il y a quelque chose d'un petit peu austère aussi, parce que on bosse, on est beaucoup dans la stratégie, on est beaucoup les bâtons, c'est aussi l'action, c'est aussi le travail. Donc il y a peut-être fort à faire parce que on a envie de se faire plaisir, mais on a envie aussi de tirer son épingle du jeu. C'est aussi en force de savoir prendre des pauses avec des gens que vous aimez bien, avec des collègues, mais c'est d'être dans une énergie spontanée, chaleureuse, agréable, où on prend le temps de s'amuser, on prend le temps de se féliciter, on prend le temps de passer des bons moments. Et les bons moments, ils sont d'autant plus importants qu'en challenge, vous avez un œuf de bâton, et quand on regarde cette image, avec les cicatrices sur elle, les restes comment elle a été blessée par les épines, à côté de cette énergie chaleureuse où on est ensemble et on partage et on se serre les coudes, on est soi-même dans un cercle. Alors peut-être qu'on vous dit appuie-toi sur ton cercle d'amis, sur ton cercle familial, sur ton cercle peut-être de collègues aussi, mais il y a un cercle avec d'autres personnes, ne restez pas tout seul. Ok ? Ne restez pas non plus sur des blessures, là sur le rosier, il y a une belle rose, il y a également des épines. L'un va pas sans l'autre. C'est de ne pas rester aussi sur le côté épineux, sur le côté blessure, sur
on va se focaliser en force plutôt sur la rose, sur les bons moments. C'est justement ce que vous voulez aussi. Le 9 de bâton, c'est presque une fin de cycle. On est fatigué, on arrive au bout de quelque chose, mais on commence à en avoir ras-le-bol et on n'en peut plus. Donc c'est une carte qui dit, t'es pratiquement arrivé au bout, donc lâche pas l'affaire, tu vas arriver au 10 de bâton, et puis enfin tu vas pouvoir repartir dans de la nouveauté, dans quelque chose de plaisant, etc. Vous pouvez être fatigué parce que beaucoup de choses à faire avec le 9 de bâton. Et là, on vous dit en force, ben, n'en fais peut-être pas trop non plus. Prends-toi aussi des moments de pause. Donc ne lâchez pas si vous êtes... ne lâchez pas ou au contraire lâchez. Il y a ceux à qui le 9 de bâton dit ça serait dommage de déclarer forfait maintenant parce que tu es pratiquement arrivé au bout. Alors oui, tu es crevé, mais prends des moments pour te ressourcer avec un environnement qui te fait du bien. Et puis va au bout. Et puis il y en a d'autres à qui on dit mais arrête de t'acharner sur un truc où tu t'es déjà fait mal 9 fois, symboliquement, tu vas quand même pas en remettre une 10e couche. Il est temps de te faire plaisir autrement, ailleurs, avec d'autres personnes. Il est temps aussi peut-être d'arrêter de te faire mal à être tout seul sur ta tour, là, dans ton coin. De souffrir de solitude, par exemple, ou d'isolement, alors qu'au fond, t'as envie de rencontres, t'as envie d'échanges, t'as envie de nouveautés, t'as envie de... On a cette... regardez comme cette jeune fille, elle regarde ce petit poisson droit dans les yeux, il y a quand même une notion de rencontre là-dedans, d'aller vers l'autre, et encore une fois, c'est pas nécessairement amoureux, mais d'échanger quelque chose avec l'autre, et pas d'être, voilà, juste tout seul. En résultat, vous avez un 2 d'épée qui vous dit déjà, s'il y a des choses qui sont pas claires, je vous parlais d'être un phare pour guider, alors d'être un phare ou d'avoir besoin d'un phare. Un phare, ça marche surtout la nuit, quand justement on est dans la brume, on est dans la nuit, on est dans l'ombre, etc. Le 2 d'épée peut parler justement de ce brouillard, de cette ombre, de cette confusion. Et c'est une carte qui dit, en revanche, cherche pas trop avec ta tête, parce que plus tu cherches avec ta tête, plus tu te fais des nœuds. En revanche, si tu descends dans ton cœur, si tu restes dans la coupe, dans le plaisir, dans la sensibilité, dans l'intuition, au fond de ton cœur, tu vas trouver la réponse. Tu as déjà la réponse ou tu as déjà des éléments de réponse. Donc en résultat, il y a pour certains un manque de visibilité, mais vous sentez quand même quelle est la bonne voie, la bonne tactique. Pour d'autres, il y a peut-être un entre-deux avec une décision à prendre. Est-ce que vous savez clairement quelle décision prendre? Pas nécessairement, mais là encore, c'est pas en cherchant absolument à trouver la réponse tout seul, avec votre tête et tout ça, que ça va être le plus porteur. J'ai ces oiseaux là qui discutent en fait sur ce chapeau. Ça me ramène à ce 3 de coupe. Passer des moments avec... en étant accompagné, ne restez pas tout seul. Échangez, discutez. Et des fois, justement, parce qu'on est en train de parler d'autre chose et qu'on a lâché l'affaire sur ce qu'on était en train de réfléchir, de travailler, etc., on lâche l'affaire et puis comme ça, au sein de la discussion, il y a quelqu'un qui va dire un truc, qui va être un déclic pour vous et qui va vous faire avancer beaucoup plus vite que si vous aviez cogité pendant 3 heures tout seul. Donc la notion d'échange, de discussion, de partage, de légèreté est quand même importante dans votre quinzaine.
Je la sens pas particulièrement stressée aussi, cette jeune fille. Donc même si vous n'avez pas de visibilité à long terme, euh, j'ai pas la sensation que ça vous inquiète. Vous restez tranquillement dans cet état de fait, et puis voilà. En attendant, ce qui dépend de vous, vous le faites, et puis ce qui ne dépend pas de vous, bah écoutez, vous profitez vous profitez aussi d'autres moments qui sont agréables. Vous vous laissez davantage guider par ce que vous ressentez plutôt que de chercher à avoir trois longueurs d'avance. Et c'est très bien comme ça en fait. Ok, est-ce que j'ai... vous voyez derrière, en arrière-plan, là, on a l'impression qu'on est un peu dans une forêt de ronces. Il y a des épines partout. Et elle non plus, elle n'a pas l'air non plus très inquiète. Donc c'est comme si on vous disait, effectivement, dans l'environnement, vous n'allez pas non plus avoir une quinzaine où il va se passer plein de choses dans tous les sens, et il y a plein de portes qui vont s'ouvrir, etc. C'est euh, c'est assez tranquille, posé. Il y a un brin d'austérité et c'est assez laborieux avec l'ermite. Mais c'est pas pour autant un problème et nécessairement mal vécu en fait. Et plus vous allez passer du bon temps avec des personnes autour de vous, plus ça va passer en fait comme une lettre à la poste. Ce côté épineux, je sais pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? La vieillesse, la sagesse, l'ermite. C'est un grand sage, l'ermite. On vous dit, tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.